Il y a deux manières de vaincre l'ennemi, soit de livrer une âpre bataille, soit d'en faire un allié. Dans le premier scénario, vous risquez d'y perdre des plumes, alors que dans le second, les deux parties sortent gagnants et enrichis de cette épreuve. Lorsque l'on annonça à Rabbi Shneor Zalman qu'il était libre, il était en train de lire le psaume 55 et plus précisément le verset Pada Beshalom Nafshi. Il libéra mon âme en paix. Le roi David rend ici grâce à Dieu de l'avoir libéré de ses ennemis par des voies pacifiques, celles par lesquelles ils sont devenus des alliés. Dans le service de Dieu, nous pouvons appréhender l'obscurité par le combat, par la contrainte ou par le fait de battre en retraite. Mais nous pouvons aussi prendre de la hauteur et prendre conscience qu'un obstacle est une opportunité et un tremplin pour arriver plus haut et grandir. Or, quelle chance avons-nous à ce que le Talmud nous dévoile ce qui est à même de nous donner cette hauteur nécessaire pour instaurer la paix en nous et dans le monde. Il s'agit d'une recette simple et d'une méthode composée d'un triptyque. L'étude de la Torah, puisque, comme en témoigne le verset, ses voies, ses enseignements instaurent la paix. La tzedaka, action qui unit et instaure la paix sociale. Enfin, la prière en communauté, espace et moment où l'unité entre des individus si différents les uns des autres atteint son paroxysme.